Bordeaux, mercredi dernier, jouait à Munich la finale allée de la Coupe de l'UEFA avant le Paris Saint-Germain qui disputera mercredi prochain la finale de la Coupe des Coupes à Bruxelles. Nous revenons sur le match de Munich en compagnie de Vincent Hardy. Quel a été le discours de Garnotte, le premier, lorsque vous êtes arrivé ici? Il n'y a pas eu de discours. À l'image de Vicente Lizarazu qui éclate de rire en plein entretien la veille du match, les Bordelais abordent décontractés leur finale allée de la Coupe de l'UEFA. Je crois que c'est suffisant de se concentrer une heure avant le match parce que la motivation, c'est quelque chose qui use mentalement. Ça ne sert à rien d'être motivé trop tôt. On a toujours fait comme ça, que ce soit contre Milan, et Dieu sait que c'était une belle équipe, ou contre Slavia en demi-finale. On ne s'est jamais mis la pression avant l'heure du match. Mardi soir, après l'entraînement, Alain Afflelou vient saluer son équipe pendant le dîner à l'hôtel. Dans le même temps, les femmes et compagnes des joueurs découvrent les charmes de la bière munichoise, sans pression apparente. Mercredi 20h, le stade olympique affiche complet 63 000 spectateurs, parmi lesquels plus de 2000 supporters bordelais. 35e minute, probablement le tournant du match. Tolo a contré Sforza et va se présenter seul devant Kahn après une course de 50 mètres. Tolo choisit de glisser la balle entre les jambes du gardien allemand qui repousse du postérieur. Pendant que le réalisateur allemand s'attarde sur cette occasion en or, les Munichois sont repartis en contre et bénéficient d'un corner. Mataos le frappe, Elmer surgit et propulse de la tête ce ballon au fond des filets. Terrible minute pour les Bordelais après avoir frôlé le bonheur. Ils se retrouvent menés 1-0. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. 60e minute, exploit de Mehmet Scholl qui porte le score à 2-0. Ce que fait le numéro 7 munichois est remarquable. Avec Oliver Kahn, le gardien, il a été le meilleur joueur de son équipe. 80e minute, encore Mehmet Scholl. La sortie de Gaëtan Huard est parfaite. 88e, Vitessek qui a remplacé Jean-Pierre Papin s'ouvre le chemin du but. Huard détourne sur la barre, Klinsmann reprend le dessus. On en restera à 2-0. Je pense que 2-0 c'est bien. Maintenant, c'est ce qu'ils ont fait à Milan, donc méfiance. Sincèrement, rien n'est fait. Et je le pense vraiment sincèrement. Autant au Milan, j'étais sceptique, je disais bon, il faudra qu'on fasse un miracle, il faudra tout donner. Là, il faudra tout donner intelligemment et je pense que c'est ouvert. C'est ouvert parce qu'au vu des occasions qu'on a eues... Et oui, Bordeaux aurait dû marquer à Munich, outre l'occasion de Tolo en première mi-temps. Voici celle de Bancarel, magnifiquement détournée par Kahn. Sur le corner qui suit, c'est Tsigue qui sauve sur sa ligne. Deuxième mi-temps maintenant, corner de Vitschke, tête de Dutuel, Jean-Pierre Papin est en couverture. 55e, Vitschke pour Lizarazu qui s'échappe, Oliver Kahn joue encore magnifiquement le coup. On passe à la 65e minute avec Bancarel qui se heurte de nouveau à Kahn. Il était dit que Bordeaux ne marquerait pas à Munich. Bon, quoi qu'il arrive maintenant, je pense qu'il faut tourner la page. Il faut penser au match retour. Et je pense qu'il est tout à fait possible pour nous de mettre 2 buts. On l'a déjà prouvé. Jean-Pierre Papin sera suspendu au retour, déjà averti contre Nottingham. Il reçoit un deuxième carton jaune pour ce tacle sur Lizarazu. Jean-Pierre Papin qui retrouvait Gaëtan Huard, son ex-coéquipier de l'OM, lassé pendant le match. Voici l'image de l'après-match. Ça, c'est JP. Bon. Je suis ma père. Je suis mon garçon. Le seul, je voulais pas qu'il marque, c'est lui. C'est pas grave de marquer les autres, c'est pas grave. Attends, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit je descends jamais sur corner. Il m'a dit je mets en poteau, je sors la balle du poteau. C'est con, hein. Salut. De la fête, mais avant cela nous allons revenir sur la défaite de Bordeaux mercredi soir au Parc Lescure face au Bayern de Munich. Il n'y aura donc pas 2 équipes cette année françaises à gagner une Coupe d'Europe. Vincent Hardy. Allez les gars, on est parti, allez. On trace. Le public bordelais n'a pas manqué sa première finale européenne en offrant ce superbe tifo à ses joueurs. 28e minute, le tournant du match. Lizarazu et Kostadinov convoitent le ballon et se heurtent. Le capitaine girondin reste au sol et ne se relèvera pas. Le ralenti du geste de Kostadinov ne laisse planer aucun doute sur l'intention du joueur bulgare. Vicente Lizarazu entaillé sur plusieurs centimètres.
abandonne ses camarades. Il est directement conduit à l'hôpital où on lui posera 7 points de suture. Ancelin a remplacé Lizarazu, c'est lui qui sert Dugarry, dont la frappe frôle le montant droit d'Oliver Kahn. C'est l'occasion bordelaise la plus nette de la première période. Début de seconde période, Zidane décale Witschke dont la frappe trouve le bras de Sforza. Monsieur Zouk, bien placé, ne bronche pas. 52e minute, les Allemands par Klinsmann récupèrent un ballon côté gauche, talonnade de Kostadinov pour Mehmet Scholl qui prend son temps pour ajuster Gaëtan Huard. Le Bayern mène 1-0, Bordeaux doit désormais marquer 4 fois. 54e minute, Bancarel pour Tolo, contrôle et frappe instantanée qui heurte le poteau de Kahn. 66e minute, corner de Mehmet Scholl, tête et but de Kostadinov, 2-0, Bordeaux ne reviendra pas. Daniel Dutuel sauve l'honneur à un quart d'heure de la fin sur ce coup franc tendu, mal négocié par Kahn. Il s'agit probablement du dernier but de Daniel Dutuel sous les couleurs girondines. 78e minute, Klinsmann dévie une frappe de Strunz pour son 15e but dans la compétition. C'est le nouveau record d'Europe. Franz Beckenbauer et le Bayern remportent cette Coupe de l'UEFA. Le Bayern entre dans le cercle très fermé des clubs ayant gagné les 3 trophées continentaux. Bordeaux tombe avec les honneurs pour son 20e match européen de la saison. C'est probablement au match aller à Munich que les hommes de Gernot Rohr ont laissé passer leur chance. Ils entament au ralenti un tour d'honneur. C'est le temps des regrets. On était loin de nos performances faites en Coupe d'Europe. On est tombé sur une très bonne équipe allemande. C'est les meilleurs qui ont gagné. Malheureusement, on n'a pas été à la hauteur ce soir. Quoi vous pensez là? Je me dis qu'avec tout ce monde autour, ça aurait été sympa si on avait gagné. Voilà, je sais pas. Je pense que c'est dur la loi du sport. Hein. Jean-Pierre. Côté français, seul Jean-Pierre Papin a le sourire et pour cause. Vers minuit, les joueurs rejoints par leur capitaine sont ovationnés pendant le dîner officiel. Un peu plus tard, sur le coup de 3 h du matin, toute l'équipe se retrouve dans un bar du centre-ville. Jean-Pierre Papin a abandonné ses coéquipiers et ne s'en porte apparemment pas plus mal. Vicente Lizarazu inspecte sa plaie sous le regard tendre de sa maman. Geoffrey Toys, Didier Tolo, Anthony Bancarel se voient offrir à leur insu un superbe gâteau d'anniversaire. 2, 3. La nuit a été courte, la saison très longue, les héros sont fatigués, c'est l'heure des récompenses. Chaque joueur se voit offrir 10 caisses d'un grand vin de Bordeaux. C'est aussi l'heure des mises au point. Jean-Didier Lange abandonne la coprésidence mais reste au conseil d'administration. Alain Flelou évoque l'avenir de ces stars qui sont toutes encore sous contrat. Je ne dis pas que nous allons les garder, nous voulons les garder. Et que nous allons faire tout ce qui est en notre possible, dans nos moyens, pour les garder. Richard Witschke, qui bénéficiait d'une clause libératoire, a signé à l'Ajax d'Amsterdam. Si Christophe Dugarry souhaite changer d'air, Bordeaux fait tout pour conserver Zinedine Zidane, condition fixée par Lizarazu pour rester également. Les supporters, eux, ont déjà fait leur choix.